Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti pour le tirage de vos énergies générales et sentimentales de votre vendredi 8 novembre 2024. Vous êtes bien sur ma chaîne Eva Medium. Bienvenue les amis. Rappelez-vous que ce tirage est général. Il y a des messages qui vont vous parler, d'autres messages qui ne vous parleront pas. Laissez donc ce qui ne vous parle pas de côté et gardez votre bon discernement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi qui sera toujours plus en adéquation avec ce que vous pouvez vivre et les questions que vous pouvez vous poser, vos temporalités et vos fenêtres d'opportunité, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse qui s'affiche en dessous dans la barre d'infos evamedium06@gmail.com. Je serai ravie de vous envoyer les tarifs et les modalités pour réserver votre guidance personnalisée avec moi les amis. Et je vous rappelle, le seul moyen de me joindre, c'est l'adresse evamedium06@gmail.com. Je n'ai pas de site internet, vous ne me retrouverez que sur YouTube pour le moment. Voilà. Allez, c'est parti. On va prendre une carte du Wandering Star Tarot pour voir l'énergie principale qui vient vers vous pour ce vendredi 8 novembre 2024. Et pendant que je bats le tarot, j'aime bien savoir comment vous allez, comment ça se passe pour vous. J'aime bien aussi savoir d'où vous commentez, les amis, pour celles et ceux qui ne me l'ont pas encore dit. Pour mes habitués, je pense à vous, je vous envoie tout plein de lumière, je vous fais plein d'énormes gros bisous. Et puis pour les personnes de passage, les personnes qui découvrent la chaîne, bienvenue dans cette grande communauté bienveillante. N'hésitez pas à vous abonner et à actionner la cloche pour être prévenu des guidances. Voilà, les amis, allez. On va en prendre une parce qu'elle veut pas sauter, elle veut pas venir. Alors, j'ai un 10 de bâton là. Ouf, allez, vous êtes surchargé, débordé. On est au bout du burn-out. On est presque dans le burn-out. Il y a du stress. Il y a des poids sur les épaules, des charges mentales difficiles à, voilà, difficiles à gérer. Bon, allez. Alors, la bonne nouvelle, c'est que là, vous en pouvez plus. Vous allez bientôt pouvoir poser ces 10 bâtons. Vous êtes au bout du cycle, les amis. Voilà. Mais là, c'est un gros fardeau là sur les épaules. Hein. D'accord. Allez, on va regarder un petit peu les messages du Tilif en rapport avec ce 10 de bâton là, ce qui vous pèse sur les épaules, ce fardeau. Il y a un épuisement de toute façon. Il y avait des luttes acharnées. Vous êtes au bout de vos forces. Allez les amis, c'est parti, c'est pour vous. Je crois que j'en ai trop, je les prends toutes. 4 messages, je peux. Il y a un vœu qui ne vous a pas été accordé tout de suite, là, immédiatement. Alors, vous avez l'impression, voilà, ça pèse, que c'est difficile, que c'est lourd. Il y a eu des disputes, des discordes dans la famille ou avec des amis. On vous invite à travailler pour retrouver du succès dans la situation. Ce vœu qui n'a pas été réalisé tout de suite, il sera réalisé sur du retard, mais on vous invite à travailler. Et ce gong vous indique qu'il y a quelque chose d'excitant qui vient vers vous, quelque chose d'intéressant, quelque chose qui va pouvoir vous redonner un coup de boost. Donc, pour moi, si là, il y avait beaucoup de choses sur les épaules, vous avez du mal à avancer, vous êtes au bout, vous avez l'impression que les choses, voilà, ne bougent pas, que ce que vous avez manifesté, ça n'avance pas. C'est une question de temps. On vous invite à continuer de travailler pour aller vers le succès. Ne lâchez pas. Voilà, je pense que vous êtes sur la dernière ligne droite parce que avec ce 10 de bâton, là, vous êtes au bout du cycle. Donc, s'il y a eu des disputes en famille ou avec des amis, on vous invite à y travailler. On vous invite aussi à harmoniser votre environnement pour vous ressentir un peu plus zen à l'intérieur. Et bientôt, il y a un événement qui va vous faire plaisir, qui arrive vers vous. Donc, voilà. Il y a des choses positives qui viennent, mais vous êtes vraiment au bout du tunnel, là, les amis. Donc, voilà. Courage, ne lâchez pas. Pour celles et ceux qui sont connectés avec ces énergies, vous êtes là, vous êtes au bout, vous allez bientôt pouvoir souffler. Allez, on va prendre tout de suite le tarot persan de Madame Indira. On va prendre 3 cartes et on va regarder les messages pour vous. Énergie principale de votre vendredi 8 novembre 2024. Allez, c'est pour vous, c'est parti mes amis. 8 novembre 2024. Bon,
un message désagréable. Alors, une communication juridique, administrative, voilà, des messages qui ne vont pas vous faire plaisir. En tout cas, il va falloir prendre du temps pour gérer ça. Hop. Alors, ce message désagréable ou cette communication juridique à gérer, c'est concernant un accord, un contrat, c'est concernant une proposition qu'on vous a faite, que vous avez acceptée. Il va falloir démêler des choses, des imbroglios, ça c'est ce que j'appelle l'imbroglio administratif juridique, pour pouvoir repartir sur un bon pied. Donc j'ai l'impression que vous êtes noyé là sous la paperasse. Et c'est pas très grave, il faut juste voilà gérer, écrire des mails, répondre. Bon, allez, ça vous pèse là. Vous en avez mais ras le bol, j'ai l'impression. Allez, c'est pour vous. On va voir l'oracle du mar de café pour avoir des compléments d'information sur ces difficultés administratives à gérer. Bon alors c'est juste des communications. Pour moi, il n'y a rien de grave. Mais enfin, voilà, ça concerne quand même un accord, un contrat. Ça peut concerner aussi votre union. Il y a des difficultés à gérer. Il va falloir faire preuve de minutie. Il va falloir s'y coller parce qu'il y a du travail, quoi. Mais c'est rien de méchant. C'est juste qu'il faut voilà gérer les communications qui viennent. Alors, bon, il y a un aboutissement qui arrive dans un accord. Voilà, donc pour celles et ceux qui attendaient un accord, il y a cet aboutissement qui arrive. Pour celles et ceux qui attendaient aussi la fin d'un contrat, ça arrive, parce que parfois c'est la fin d'un contrat qui nous pesait. Donc j'ai cet aboutissement avec le cheval, vous allez retrouver de la liberté, vous allez retrouver de l'énergie. Et j'ai la lettre I. Peut-être que cette communication, c'est juste aussi pour clôturer la fin de quelque chose ou pour terminer un contrat. Alors, quand je donne une lettre, j'ai oublié de le dire, soit ça vous parle immédiatement, soit ça vous parle pas, c'est pas forcément un prénom. Il y a un souhait d'élévation, il y a un souhait d'aller vers quelque chose de plus fructueux, d'aller vers quelque chose, enfin d'upgrader un peu les choses, voilà, d'aller un peu plus haut. J'ai un accord qui va vous apporter l'élévation. Donc peut-être qu'effectivement vous tranchez pour une élévation, mais il va falloir encore négocier. J'ai la lettre A avec ce pan. De quoi on me parle? Oui, il y a eu des blocages administratifs, des difficultés administratives, ça vous a mis en colère sur ce nouveau départ. J'ai la lettre J, donc il y a peut-être quelqu'un qui essayait de bloquer un aboutissement sur un accord, et ça vous met en colère. Alors, on vous invite à apaiser tout ça. Il y a un aboutissement qui arrive, j'ai la lettre R, donc on vous invite à pas vous énerver, à pas vous mettre en colère, à être gentil avec vous-même. C'est bien pour vous si vous êtes une consultante, ou si vous pensez à une femme proche de vous. Il y a un retour à l'harmonie sur un nouveau départ, il y a du mouvement qui revient, donc s'il y a eu des blocages administratifs, des blocages liés à des échanges de mails, des choses comme ça pour aboutir dans une situation, ça va se terminer, mais ça vous a mis vraiment en colère. Donc, il y a du retard sur un aboutissement, sur un accord, une union, un engagement, un partenariat, mettez ça dans votre contexte. Ça vous met en colère, ça vous frustre, on vous demande vraiment de ne pas céder à cette colère, à adoucir vraiment les choses, à arrondir les angles. Et les lettres, je vous les redonne. O-R-J-A-I, les amis. Voilà, bon, rien de grave, que des petits blocages, mais voilà, il va falloir prendre sur soi. Et là, vous êtes vraiment pas en forme, les amis, pour celles et ceux qui sont connectés, pour celles et ceux que je connecte. On va passer tout de suite au tirage général de votre vendredi 8 novembre 2024. On va prendre les 77 d'Alias Kay. Et on va regarder 3 cartes pour ouvrir ce tirage général. On va d'abord faire la coupe. Donc là, il y en a une qui tombe. Alors, il y a eu la fin d'un accord, la fin d'un contrat. Vous voyez ce cœur là, il est fendu en deux. La fin d'un contrat, la fin d'un partenariat. Mettez ça dans votre contexte. Il y a eu quelque chose qui s'est terminé. D'accord? Ça vous a impacté émotionnellement, mais vous allez pouvoir, avec ce 3, régler les problématiques et grâce à la communication va vous permettre en fait de trouver des solutions pour vous libérer des blocages parce que j'ai l'impression que vous voulez passer à autre chose.
Ça vous a pesé, cette histoire. Allez. On est dans des énergies costauds, hein, je vous le disais, depuis quelques jours. Là, les énergies, elles redevenaient un peu plus dures. Et au final, j'ai l'impression que ça va s'éclaircir. Mais bon, il y a une période à passer. Donc, on parle d'un accord, effectivement, qui est bloqué pour vous. Alors, ce blocage... C'est un blocage temporaire. Ça va se réharmoniser, mais si vous voulez, on vous invite à lâcher prise. On vous invite à pas trop vous poser de questions avec ce 7 là qui apparaît là. On vous invite à lâcher prise, à pas trop vous poser de questions. Vous dépasserez cet obstacle puisque je vois une harmonie qui revient avec le 6 et un nouveau départ. Ouais, et un nouveau départ après des blocages. J'ai de l'épanouissement suite à un éloignement. C'est un peu, alors, ça peut être un éloignement géographique, ça peut être le fait de s'éloigner émotionnellement d'une situation. Mettez ça dans votre contexte. En tout cas, il y a du mouvement qui revient, d'accord, après un blocage qui a été peut-être compliqué à dépasser, assez insurmontable. En fait, j'ai la sensation que vous avez eu beau y travailler, c'est comme s'il n'y avait rien qui accrochait, il n'y avait rien qui avançait. Vous avez eu beau envoyer des lettres, envoyer des mails, c'est comme s'il y avait la sourde oreille en face. Et au final, ça vous a énervé alors qu'il fallait juste attendre et lâcher prise. Donc, je ne sais pas à qui ce message est destiné, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc, c'est un obstacle de temps, au final. C'est la temporalité qui va tout faire. C'est le temps qui va faire les choses. Alors, j'ai cet éloignement, qu'il soit physique, qu'il soit émotionnel. Vous allez retrouver de la paix intérieure, de la sérénité. Vous allez retrouver le calme intérieur concernant cet accord ou cet aboutissement. D'accord. Et c'était un parcours initiatique. Donc, on vous invite vraiment à lâcher prise. C'est un apprentissage du lâcher prise pour pouvoir travailler sur ce mental et pour pouvoir avoir cette élévation concernant l'aboutissement sur un accord. Alors, beaucoup d'informations là avec les 77. Alors, vous attendiez des communications concernant une signature et c'est comme s'il n'y avait plus de nouvelles. D'accord? Et on voit qu'il y a eu une sensation d'isolement. Vous avez eu l'impression d'être un peu seul au monde. Pour certains, vous attendiez des signatures pour pouvoir partir au loin. En tout cas, ce moment d'isolement, de réflexion, vous l'avez mis à profit pour pouvoir évoluer. Là, on parle de... Alors là, on parle de transmutation, on parle de transformation aussi hein, avec cette carte. Hein. C'est un peu la carte, on va dire, un parallèle de l'ermite, hein, qui fait que voilà, vous êtes en pleine réflexion pour pouvoir évoluer. Alors, on va clarifier ça, puis après... Alors, il y a une reconnexion au bien-être, au plaisir. Hein. Moi, de toute façon, là, le blocage que j'ai vu, c'était un blocage uniquement temporaire. Qu'est-ce que j'ai? On vous invite quand même, voilà, concernant ce blocage, à garder le moral. On voit que vous êtes pas, vous avez un moral en dents de scie. Un coup ça va, un coup ça va pas. Il y a peut-être un peu d'anxiété. Alors, c'est même pas de l'impatience là, mais je pense qu'il y a eu des luttes. Il y a eu des luttes, des combats. Qui ont entamé votre morale. Et au final, on en vient à ce 10 de bâton où vous avez résisté, et là, vous ne pouvez plus. Ben oui, j'ai de l'expansion, tout va bien, donc j'ai une expansion qui vient vers vous. On peut parler de la période de l'été, donc s'il y a quelque chose à négocier, le blocage, il peut aussi durer quelques temps. Mais encore une fois, quand je parle d'une temporalité, ça ne concerne absolument pas tout le monde. Donc, prenez comme ça vous parle. Les amis, les temporalités, on les calcule vraiment, on les regarde vraiment en guidance personnalisée.
Oui. On vous invite à rester zen pendant cette période de silence. On vous invite à rester zen pendant cette période d'attente. On vous invite à travailler sur vous, à retrouver une certaine sérénité pour pouvoir vraiment dépasser ces obstacles et retrouver de l'expansion. Ok. Donc, qu'est-ce qui me dit ce tirage? Il me dit que si vous êtes en attente d'un aboutissement concernant un accord, une signature, un contrat, voilà, que ce soit pour rompre ou pour signer, d'un côté comme de l'autre, s'il y a eu des retards, s'il y a eu des blocages, on vous invite à rester zen, à ne pas vous mettre en colère, et les choses vont avancer, d'accord, à leur rythme. Donc prenez soin de vous en attendant que ça se débloque, parce qu'il y a un déblocage, hein, d'accord, c'est qu'une question de temps. Allez les amis, on va continuer ce tirage général avec 6 cartes de l'oracle Jardin des Secrets. Qu'on recouvrira éventuellement d'un Ranage Ange Lenormand si c'est nécessaire. Allez. Hop. Alors, il y a eu des tensions, il y a eu des disputes, il y a eu des discordes et il y a un accord qui va tomber. C'est concernant un lieu d'habitation, une maison, un projet immobilier. Ça peut être par extension dans le travail, si vous êtes dans une entreprise, alors où vous connaissez tout le monde, où ça fait un moment que vous êtes, hein, d'accord. Alors, vous avez des choix hein, concernant votre stabilité matérielle. Donc, il y a des choix à prendre, des décisions à prendre, des options qui vont se présenter à vous. Et on vous invite à prendre les décisions en confiance pour pouvoir retrouver la joie et l'épanouissement. Donc, des décisions à prendre peut-être au niveau du travail, peut-être des décisions à prendre au niveau familial pour retrouver de la prospérité. C'est là. Ok, donc la prospérité, ben, c'est soit la joie, l'abondance, soit la prospérité matérielle. Mettez ça dans votre contexte, en tout cas. Ah, ben elle est là, la personne malveillante. Ah, j'ai le serpent, il y a eu les mensonges, les trahisons. Il y a une personne malveillante qui vous a mis dans des blocages. Ces blocages avec ce 7, ça vous a... Alors, c'est un blocage d'abord que vous ne pouvez pas dépasser. Il va falloir... C'est pas en travaillant plus, c'est pas en vous énervant. Voilà, il va falloir vraiment, pour dépasser ce blocage, travailler sur vous, sur vos émotions, pouvoir équilibrer les émotions et surtout travailler sur les doutes intérieurs. J'entends ça. Allez, ce serpent. Oui, ça vous impacte, quoi. Hein. Voilà, ça a créé des blocages qui vous impactent émotionnellement. Alors, blocages, d'accord, qui ne seront que transitoires. Ok, parce que j'ai des bonnes nouvelles qui arrivent pour vous, d'accord, sur un voyage, un changement, sur du mouvement. C'est un document qui vient, donc il y a peut-être une signature, ok, mais c'était bloqué, ou il vient sur du retard. Donc pendant que vous êtes en train de prendre une charge mentale énorme, ou une charge énorme sur les épaules, il y a quelqu'un qui fait en sorte de bloquer les choses pour vous. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à ne pas vous énerver, à lâcher prise. Parce que de toute façon, ce blocage, il est temporaire. Oui, méfiez-vous d'une personne. Méfiez-vous d'une personne qui dit vous soutenir, qui dit être proche de vous, qui dit... voilà, c'est peut-être quelqu'un qui, finalement, est jaloux. Hein. Jaloux, jalouse, mettez ça dans votre contexte. Ça peut me parler de votre lieu de travail, ça peut me parler de jalousie dans le lieu de travail avec des tensions, c'est peut-être des tensions cachées. Avec ce monstre, c'est peut-être des tensions sournoises. Quelqu'un qui, oui, vous en voudrait, quelqu'un qui serait jaloux de vous. Quelqu'un qui serait jaloux peut-être de votre façon d'être, simplement. Là, c'est ce qu'on me dit. Allez, les blocages ne seront que temporaires. Il y a un accord qui vient vers vous pour retrouver de la prospérité. Donc, la prospérité, ça peut être des nouvelles personnes autour de vous. Vous voyez ces petits poissons, là, avec qui ça va mieux se passer. Hein, des gens plus honnêtes, plus sympathiques, plus sains dans leur tête. Il y a du mouvement, en tout cas. Donc, du mouvement, il y a peut-être une mutation, hein, pour certains, si vous l'avez demandé.
Oui, et vous êtes assez protégé, d'accord? Vous êtes assez protégé, vous allez retrouver de la joie. Là. Bon, cette personne-là, c'est quelqu'un quelqu'un qui est jaloux, tout simplement. Ok, donc c'est de la jalousie. Faites en sorte que ça ne vous atteigne pas. Ça a peut-être créé des retards dans un projet que vous aviez, un projet d'expansion. Mais voilà, ce n'est que temporaire. Donc lâchez les bâtons. Lâchez la charge mentale. Zen, soyez zen. On vous invite aussi à vous reconnecter à un art de prédilection, à des choses qui vous font plaisir, à des loisirs, à vous recentrer sur vous, peut-être à faire une introspection qui pourrait voilà, vous aider aussi à vous sentir mieux. Ok, donc pas mal de conseils dans ce tirage général qui est plutôt pas mal parce qu'au final, on voit que les blocages ne seront que temporaires. Donc ça, c'est une bonne chose. Et si vous attendiez des accords, ça va arriver, les amis. Il y a cette élévation qui vient vers vous. Donc n'hésitez pas à commenter ce tirage général qui est très, très joli. Vous pouvez même le manifester. Et on va tout de suite passer à votre tirage relationnel sentimental pour votre vendredi 8 novembre 2024. Donc on va prendre une carte de l'oracle, du grand oracle, dis-moi que tu m'aimes, pour voir l'énergie principale qui vient vers vous. Allez, qui vient vers vous au niveau sentimental pour ce vendredi 8 octobre 2024. Séduction, tentation, flirt. Waouh. Eh ben, écoutez, vous êtes magnétiques, les amis. En tout cas, il y a de la séduction dans l'air. Peut-être une rencontre amoureuse importante qui vient vers vous, qui peut vous apporter stabilité et une union officielle. Donc, on vous invite à ouvrir les yeux. Allez, on va aller chercher tout de suite avec la triade. Pour vous, les amis. Tirage en 6 cartes, tirage relationnel sentimental. Alors, on voit que vous avez traversé un désert affectif. Il y a eu de la restriction. Peut-être que vous vous êtes même imposé un moment d'isolement. Tout simplement pour pouvoir reposer les pieds sur terre. Il y a une réflexion sur ce que vous souhaitiez vraiment, une introspection avec cette sagesse. Ça vous a apporté une élévation. Ça vous a apporté une élévation. Alors, c'est un parcours initiatique qui permet de vous renforcer clairement. Ce parcours initiatique qui va vous permettre de rencontrer la personne avec qui vous allez officialiser les choses. Il y a une magnifique rencontre qui arrive pour vous. C'est une officialisation, clairement. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir construire. C'est quelqu'un qui vous était destiné. Alors, en plus, le 9 de la sagesse, c'est la vérité. Donc, le chiffre 9, ça indique qu'il y a l'aboutissement qui vient pour vous, l'aboutissement d'une vérité au niveau du cœur. Et c'est la belle rencontre, quoi. Alors, pour moi, c'est la personne, c'est votre personne, vraiment, que vous allez rencontrer. Allez, les amis, c'est pour vous. 6 cartes avec la triade. Donc, parcours initiatique, les amis. Ça a été difficile. On me parle d'une énergie masculine qui vous a peut-être menti dans le passé. On vous invite à retrouver une certaine paix, une certaine sérénité. Par contre, effectivement, c'est une personne qui peut-être vous avez eu vraiment besoin d'être près d'elle. C'est quelqu'un avec qui il y avait des liens assez forts, mais vous aurez la réussite sur ce lien et vous allez enfin tourner une page. Comme je vous dis, c'est un parcours initiatique, donc vous allez pouvoir passer à autre chose. Il y a une très très belle rencontre qui vient vers vous. C'est la fin du sacrifice et après une période d'isolement, il y a une très très belle rencontre qui arrive. Ça, c'est une personne. Le sceau, c'est vraiment votre hôte. C'est vraiment la personne qui va être là pour vous protéger, être là
pour être près de vous. Après une période où il y a eu des trahisons, où on vous a vraiment planté des couteaux dans le dos, il y a un nouveau départ pour vous. Il y a l'âme sœur, la vraie âme sœur qui est là, d'accord? Donc, il y a eu un désert affectif suite à des trahisons, des personnes qui ont été malveillantes, qui vous ont menti. Il y a un nouveau départ qui arrive et vous avez eu besoin de vous libérer du passé hein, pour pouvoir faire cette belle rencontre. Alors, on m'a dit que vous avez des choix à faire. Il y a un choix à faire. Vous avez un choix à faire, mais faites ce choix en conscience. Avec ce maître nombre 22, on vous indique que les choses n'ont pas été faciles, que ça a pris beaucoup de temps, que ça pourrait prendre encore un peu de temps. Vous avez été dans la souffrance concernant le couple, concernant le sentimental. Vous êtes passé à travers un tunnel noir, vous êtes au bout du tunnel, les amis. J'ai l'univers là qui rééquilibre les plateaux de la balance. J'ai une rencontre amoureuse avec énormément de sentiments là, d'accord. Cette rencontre amoureuse, elle vous invite quand même à travailler sur vos émotions, à équilibrer vos émotions. On voit qu'il y a quand même un passé douloureux, il y a des choix à faire, et un des choix vraiment c'est de tourner la page. Il y a eu un temps long dans une situation amoureuse dans laquelle vous n'aviez pas vu le bout du tunnel, vous étiez dans le noir complet, vous étiez au fond du trou comme on dit, et ça a été une vraie pénitence. Aujourd'hui, on vous propose, l'univers vous met devant vous le choix de dire, voilà, je passe à autre chose, il y a une belle rencontre qui est là. Vous l'avez manifesté, cette belle rencontre. Vous avez manifesté ce nouveau départ, vous avez manifesté cet éclairage, vous avez manifesté cette vérité. Vous voyez cette lumière-là, cette lumière va vous apporter la vérité sur le passé que vous avez vécu. Et il y a cette rencontre qui va vous apporter cette élévation à deux. Donc, c'est la rencontre de votre autre après la traversée, on va dire, difficile d'un désert affectif avec, vous l'avez mal vécu clairement, mais l'équilibre revient dans votre vie après une très très belle rencontre. Donc, il y a une très belle rencontre qui arrive qui va se terminer par une officialisation et une élévation matérielle également. C'est magnifique là. Sublime tirage, hein, vous pouvez d'ores et déjà le manifester, les amis. On clôture votre tirage sentimental avec une carte du petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Et on me parle de passion. Maîtrise tes ardeurs si tu ne veux pas faire fuir la personne qui te découvre. Trop d'enthousiasme, d'attente et d'excès seront perçus comme trop lourds pour rassurer l'autre sur le long terme. Prends le temps de te dévoiler. Mais oui, les amis, prenez du recul. Alors, effectivement, il y a une belle rencontre. On vous invite à ne pas vous précipiter, voilà, et à retrouver un équilibre au niveau émotionnel pour pouvoir, voilà, avoir cette élévation. Hop, je le pose là. Avoir cette élévation de cœur au final. Magnifique. Il est sublime ce tirage parce que vous avez eu une période difficile qui a duré un certain temps, les amis, pour celles et ceux que je connecte hein, sur ce tirage sentimental. Donc, vous allez vous en sortir, mais le choix est dans vos mains. Vous avez votre libre arbitre, les amis. N'hésitez pas à commenter ce tirage si vous vous sentez connecté. Et je vous invite à le manifester parce qu'il est vraiment très, très joli. Allez, on va clôturer votre tirage, votre guidance du vendredi 8 novembre 2024 avec la conclusion du Béline et le message du Starseed Oracle. Allez, c'est parti. C'est pour vous, les amis. Hop. Allez, Béline. On me parle de faire une pause peut-être chez vous, peut-être dans une maison de campagne. En tout cas, on me parle d'un moment peut-être de repos, tout simplement. Une pause parce que voilà, vous en avez besoin après ce 10 de bâton. Les cartes se répondent vraiment bien. Il y a une tentative d'abus de confiance, que ce soit émotionnel ou que ce soit matériel. Et il y a une libération qui arrive pour vous. Vous n'allez pas vous laisser faire. On voit que vous allez trancher dans des difficultés administratives. Ok.
Donc, vous allez pouvoir vous régénérer chez vous, peut-être à la campagne, peut-être vous mettre au vert. Hein, ça peut vous faire du bien, les amis. Hein. Allez, tirage en croix. Hop. Donc, j'ai la libération. C'est bien pour vous si vous êtes une femme ou si vous pensez à une femme proche de vous. Vous êtes extrêmement protégé dans une situation. Et alors, c'est peut-être lié à un héritage. Il y a peut-être une tentative d'abus de confiance dans un héritage. En tout cas, vous aurez la réussite, les amis. C'est sublime. Il y a un accord qui va tomber. D'accord, ça va se débloquer là. J'ai le stand-by en contre, donc ça se débloque. Oui, il y a une personne méchante dans votre entourage, peut-être une énergie masculine. Vous allez trancher dans la situation. Et en tout cas, si c'est pas vous qui tranchez, c'est la justice qui va trancher. J'ai un accord qui tombe. Ouais, j'ai un accord qui tombe qui va clôturer la fin d'une période difficile où vous avez beaucoup souffert. Vous allez retrouver de la sérénité là. Hein. Bon. Oui, il y avait une personne malveillante dans votre entourage, mais carrément. Hein. Voilà. Donc j'ai beaucoup de conflits, j'ai des cartes de conflits, j'ai des cartes de Mars. Et au final, ça a duré longtemps parce que avec Saturne, ça vous a détruit à petit feu, petit à petit. Donc là, vous allez trancher, ça va pas faire un pli. Vous allez trancher sur les trahisons, sur la méchanceté pour clôturer une histoire. Alors, d'où effectivement peut-être le besoin de vous isoler un moment, ou le besoin peut-être de partir en vacances, un besoin d'être tranquille un peu, de vous retrouver. Et au final, pour pouvoir célébrer votre victoire, votre réussite hein, sur les personnes malveillantes, sur les ennemis, voilà, les personnes qui... Les jalousies, les personnes qui vous voulaient du mal. Donc ce serpent, il est ressorti, vous avez vaincu le serpent, et peut-être un moment... aussi besoin d'un moment de vous reposer hein, pour faire tomber un peu les émotions qui étaient difficiles. Allez, on termine votre guidance avec le message du Starseed Oracle. Les amis, c'est parti, c'est pour vous. Allez, Starseed Oracle. Ah, mais il y a une guérison cellulaire profonde, il y a une guérison physique et émotionnelle qui arrive pour vous les amis. Donc cette fin de cycle-là, elle tombe à pic, là vous allez pouvoir travailler sur une guérison cellulaire profonde, une guérison énergétique, sur une guérison physique. En tout cas, vous allez pouvoir enfin prendre soin de vous. Vous allez déposer ce fardeau du 10 de bâton et hop, vous partez sur un nouveau cycle. Magnifique tirage. Pour votre vendredi 8 novembre 2024, je vous invite à le liker, à le commenter, à le partager. Je vous invite surtout à vous abonner, les amis. Moi, je vous envoie tout plein de lumière. Je vous fais tout plein d'énormes gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye, les amis.